Arrêtez. Ah, faut pas le dire deux fois. Leila, mayo sambo, maya salsa, mayo tango. Leila, mayo sambo, maya salsa, mayo tango. La 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 Parfois, et on a cherché le campement du pré et je je pense que pour notre karma, À peine après avoir quitté le campement, on tombe sur un 4x4 qu'on avait déjà croisé la veille. Et il avait l'air en bien mauvaise posture. Du coup, on s'est arrêté pour donner un coup de main. Faut dire qu'on était bien contents, nous aussi, lorsqu'on nous a dépanné dans l'épisode précédent. Dans tous les cas, on était plus que redevables. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'avancer un maximum vers le désert des Bardenas. Louis a dit que ce serait bien d'arriver au moins à la Guerta ce soir, un petit bled à une centaine de kilomètres d'ici. Je pense que ça devrait le faire, mais je t'avoue qu'on pense qu'à un truc, c'est engloutir un bon petit déjeuner ce matin. Manque de bol, le seul village du coin n'a pas de bar, et on continue notre périple le ventre vide. Mais bon, je te cache pas que ça ne nous empêche pas d'envoyer du bois dès le matin. Après, ça te fait plaisir sur des pistes bien sympas et complètement perdues en forêt, rebelote, on retombe sur des aventuriers en 4x4. Eux se sont carrément installés sur le chemin pour manger à midi. Et en plus, ils nous ont même conviés à leur table. Je savais bien qu'on l'aurait notre petit déjeuner. arrêtez. Ah, faut pas le dire deux fois. Le biche, t'as mis la trouver ça. Après une bière, des chips et un melon, on repart en forme pour attaquer le reste de la journée. Encore un gros merci à Nico et sa famille pour nous avoir requinqués. Il ne nous restait plus qu'à prendre une bonne douche et continuer d'avancer. Et pour couronner le tout, on finit la journée par un petit resto à la Guerta, content d'avoir atteint l'objectif. Ça fait toujours du bien au moral de manger des bons petits plats locaux, surtout vu la faible collation de la journée. Néanmoins, il fait nuit quand on repart, et trouver un endroit pour camper est vite devenu compliqué. Bah là, il est 22h30, et on pose le campement. Vous voyez qu'on voit grand chose. Ça y est, ce soir on devrait rejoindre les Bardenas. Et je te dis bien on devrait, parce que hier on a complètement oublié de faire le plein. Et à peine parti que Louis est déjà sur la réserve. Faut dire qu'il nous reste encore 40 bons kilomètres à serpenter entre les montagnes avant de rejoindre une station. Par conséquent, il doit faire super attention. Et personnellement, moi je l'ai jamais vu rouler avec une conduite aussi économique. C'en était limite plaisant. Peut-être le bas qui a des montagnes. Et c'est là qu'on a. Heureusement pour nous, il a réussi à faire la liaison. Et du coup, on a pu reprendre notre rythme habituel.
Émerveillés par le paysage, on décide de s'arrêter manger notre sandwich qui nous sert de déjeuner au Mirador de Los Buitres. Ce lieu est tout simplement magnifique. Il offre une vue surplombant les vallées environnantes. On repart le ventre plein, mais bon, pas pour bien longtemps. Il me semble que des bagages à Louis viennent de se rompre. Du coup, un arrêt rafistolage s'impose. On a refait un check sur les affaires de Louis 15 minutes après. Et sans grande surprise, rien n'a bougé. Malgré les conditions dans lesquelles on roule et qu'il manque une sangle à l'arrière. Même si la bagagerie Enduristan a déjà fait ses preuves dans les Balkans, elle ne cesse de nous impressionner. Je sais pas comment on a fait le trip en Sardaigne sans ça. Et on peut que vous la conseiller, même si on n'est pas sponsor. Après toutes les pistes qu'on a fait ce matin, on est bien exténué. Et un petit arrêt au bar du coin nous a fait le plus grand bien. Il ne nous reste plus qu'à nous aventurer dans le désert des Bardenas ce soir. Et après quelques nationales bien chiantes, nous y voilà enfin. Il fait plutôt beau, mais on sent que quelque chose se trame. L'orage approche. On décide donc de s'abriter sous le préau d'une maisonnette abandonnée, perdue là, en plein désert. Mais manque de bol, notre abri ne nous protégera pas suffisamment du vent et de la pluie pour pouvoir faire chauffer le réchaud. C'est donc le ventre vide qu'on s'endort ce soir. Ou tout du moins, qu'on essaye de s'endormir. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est un orage de chaleur. Mais genre, tu vois, genre avoir tout le truc dégagé autour. Ouais. Pouvoir l'observer comme ça, c'est Et en plus, il tourne sur lui-même. C'est une dinguerie. impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Faudrait faire un timelapse de ça. C'est quoi, ouais, carrément. Ah ouais, chaud. 2 heures plus tard, Louis se réveille déjà. Impossible de dormir pour lui. La maisonnette était bien contre la pluie et le vent. Mais malheureusement, c'est une horde de moustiques qui se réfugie avec nous. Pour ma part, c'est mon visage et ma main qui se sont fait dévorer. Pour Flo, sa technique de sarcophage dans son sac de couchage a plutôt bien marché. Pour te dire, ils étaient tellement hargneux que même quand on se changeait en dehors, ils nous piquaient encore. Cette nuit, et la première lorsque j'ai crevé, fut pour nous les pires nuits du trip. Mais quand tu te réveilles avec ce paysage, aussi dépaysant et unique, t'oublies vite la fatigue. Il faut savoir que dans les Bardenas, il y a une base militaire, et que pas mal de gens patrouillent pour vérifier que tout le monde respecte bien les alentours. Et donc par conséquent, tu peux pas rouler à 80 km/h. En gros, t'as pas le droit de faire de la poussière. On en revient toujours à la même chose. Le matin, 10h, on est dans un désert dans les Bardenas, et là il est midi et on est sur un flanc de montagne. Dans les Pyrénées, en 2 heures, tu peux changer d'ambiance du tout au tout. On va descendre par là. Ah, Kong, ça va? Ça va, bro? Oh, Kong, t'as des... Oh, Kong, c'est bon! Allez, de la vitesse! Bon, vous allez pas si vite. Après cette piste, on arrive sur une route extrêmement glissante. Louis était déjà dans le fossé quand je suis arrivé. Il m'a fait de grands signes pour que je m'arrête. De mon côté, l'ABS a fait le taf. Mais pour Flo,
Rien à faire, il a couché la moto pour éviter de nous rentrer dedans. Et lui par contre s'est éclaté au sol. Et heureusement, parce que sinon, je pense qu'il aurait fait un beau strike. Ça va? Je filme pas? Mais si je filme, gros! Non, con, là, après il est tombé sur le chemin. Ça, à monter, franchement, ça aurait été plus chiant. Hein. Après une journée vraiment chargée en moto, on se rend vite compte qu'on est vraiment épuisé. Et qu'un petit break dans un Airbnb pourrait vraiment nous requinquer. On s'arrête boire un verre et organiser notre logement au bord de mer, à Saint-Sébastien. Et en nous dirigeant vers le campement de ce soir, Flo chute une 3e fois cette journée. C'était la chute de trop. En plus de ça, il a cassé sa béquille. Yeah, boy. Ah ouais, bah là, ouais. Le temps est relativement couvert, du coup on se dépêche de poser le campement. Et même pas 1 heure plus tard, il a plu toute la nuit. Encore un timing plus que parfait. Bon, côté positif, la pluie a nettoyé les motos. Et côté négatif, on revoit nos plaques maintenant. On sort vite de ce bourbier pour rejoindre la ville la plus proche. Petit déjeuner et direction 1h30 nationale pour se reposer au bord de mer. Après 1 heure de route, on arrive à Saint-Sébastien pour déposer nos affaires. Un petit tour des lieux et on part directement en ville pour aller manger un bout. Et aussi essayer de louer des planches de surf. En fait, j'avais promis à Louis et à Flo que je les emmènerais faire du surf à l'océan, en leur disant que c'était le sport le plus physique que j'avais jamais fait. Manque de peau, les vagues n'étaient pas au rendez-vous. C'est la fin de ce 2e épisode. J'espère que ça t'a plu et qu'on a réussi à te faire voyager. Et je te dis rendez-vous semaine prochaine 11h pour le dernier épisode. Le retour.